Alors, ce que je te propose, c'est un entretien sur ton parcours. On va discuter de ton évolution professionnelle, de la manière approfondie que tu as d'accompagner les personnes auprès de tes outils, notamment les affaires musique, les affaires vision, et le rôle que aujourd'hui ton évolution, euh, on va essayer de leur accorder et de le corréler à la transformation sociétale du pays au niveau des écoutes, au niveau de la musique que nous consommons. On va parler, l'échange va porter autour d'une dizaine de questions qui va aborder plusieurs axes de développement. Le lien musical profond et tangible entre ta profession, donc l'accompagnement sur mesure, et l'importance, on va aussi parler des fréquences et de la conception autour du réalignement du subconscient. Et je te laisserai nous en dire plus par rapport à cela, par rapport à des... Parce que j'ai fait cet entretien et toutes les questions qui vont se corréler par la suite. Je l'ai fait par rapport à, j'ai essayé d'analyser au plus profondément que j'ai pu ta communication, les supports et les supports que tu diffuses, notamment sur Instagram et TikTok. Mm. Et ainsi, on va pouvoir faire cet échange. Alors, au cours de mes questions, s'il y a des choses dont je dois répéter le sens, dont voilà, tu n'hésites pas à me couper, tu n'hésites pas à me dire reformule pour que on puisse avoir un échange vif, un échange qui soit vivant. Ok, pas de souci. Alors, j'ai une petite question d'introduction. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et nous dire aujourd'hui quelle est ta profession, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Du coup, moi, c'est Jaden. J'ai 23 ans aujourd'hui. Alors, ça a été très compliqué pour moi de me catégoriser dans une profession, mais dans les grandes lignes aujourd'hui, si je peux me définir, ce serait que je suis un coach de vie. J'accompagne en fait les personnes sur leurs 8 piliers de vie, que ce soit les finances, le personnel, l'émotionnel, le relationnel, vraiment les 8 piliers de vie. Avec du coup les fameux outils. Donc, il y a le premier outil qui est l'Affirme Musique. Donc, à la base, j'étais un artiste et je faisais de la musique. C'est comme ça, du coup, on s'était même rencontrés. Et, euh, et pour moi, il n'y avait pas un monde où je vibrais pas de ma musique. Je savais que je vibrais de quelque chose que j'aime et qui me fait vibrer. Donc, j'ai créé les Affirmes Musique. Ça m'est un petit peu tombé dessus. Je me suis beaucoup inspiré, du coup, de concepts métaphysiques. Donc, au-delà de la physique, tout ce qu'on ne voit pas et aussi de reprogrammation mentale, donc plus porté sur le subconscient. Et c'est là que m'est venue du coup une idée en me penchant sur l'aspect spirituel et sur l'aspect de ma passion de la musique, de faire en fait des affirmations positives, mais en musique. Je voyais pas mal en fait de contenu sur les réseaux avec des personnes qui répétaient toujours les mêmes phrases pour en fait se reprogrammer positivement, ou pour même faire bouger un petit peu la réalité et tout. Et ouais, j'ai eu l'idée en fait de prendre ces deux domaines et de les mettre ensemble. Et c'est là qu'est venu du coup l'Affirme Musique. Ensuite, j'ai poussé un petit peu plus du coup mes connaissances. Je suis allé chercher un petit peu plus loin et du coup, je suis tombé aussi sur la visualisation. Donc, le fait de visualiser nos objectifs qui fait qu'on les atteint plus rapidement parce qu'en fait, on conditionne notre subconscient à vraiment avoir le bon focus et la bonne attention sur les bonnes choses qui sont en corrélation en fait avec nos objectifs. Et Ok. donc, là, j'ai commencé aussi à faire du coup les visualisations personnalisées aussi parce que du coup, je suis à l'aise avec la création audio en fait. Donc, ça m'a fait deux outils. Donc, Affirme Musique et Affirme Vision, donc les affirmations positives en musique et les visualisations guidées. Donc, si je pouvais me définir, ce serait un coach de vie métaphysique et business aussi, parce que j'accompagne du coup les gens à se développer sur les réseaux sociaux, que ce soit pour leur art, pour leur coaching, voilà, ils développent vraiment leur présence en ligne sur les réseaux sociaux et je les accompagne en fait à se faire payer à exister, à aller à l'intérieur, vraiment chercher l'essence de euh, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment monétiser dans leur vie, en fait, sans faire un business pour faire un business,
mais plutôt faire ressortir ce qu'ils aiment et être payés à exister, tout simplement. Voilà. Être payé pour ce qu'ils aiment faire, en fait, finalement. Ça, Importe la direction, le parcours. ouais, c'est ça. Ok. Alors, donc en question, là, c'était une question d'introduction. Ma question, ce serait, toi qui d'abord a été, on va dire, artiste, et tu l'as rappelé, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et maintenant, tu viens de te définir comme un coach de vie, métaphysique et business. À quel moment la musique, donc la musique en général dans ton parcours, pour toi, ça a été plus qu'un simple moyen d'expression, et comment tu as transformé par cette idée que tu as eue la musique en un outil de communication et en un outil professionnel pour en vivre tout simplement. Ok, donc tu veux vraiment savoir le switch mental qu'il y a eu entre artiste à outil? Ok. Alors moi, la musique me suit vraiment depuis tout petit. Donc je pense qu'à partir du moment où j'ai eu un téléphone, je commençais déjà à enregistrer des petits freestyles et des trucs comme ça, tu vois. Je faisais des freestyles devant le collège et tout, devant le lycée, quoi. Et du coup, ouais, ça a été vraiment mon moyen d'expression à la base, parce que quand j'étais plus jeune et du coup, collège, lycée, tout ça, j'étais vraiment quelqu'un qui allait pas bien psychologiquement. J'étais très mal, je passais par des dépressions. Il y a même un moment où je me faisais du mal, tu vois, genre je me taillais les bras. Enfin, j'étais tombé très très bas. Enfin, c'était très sombre. Et ça a toujours été en fait la musique qui m'a maintenu. Et du coup, disons que jusqu'au Switch, j'ai toujours utilisé la musique comme un échappatoire, comme quelque chose où en fait je crachais toute ma tristesse, toute ma haine, toutes mes émotions. C'est ça qui m'aidait en fait à pas tout garder en moi, mais à vraiment le sortir de moi, de mon corps, et comme si ok, je suis mal, boum, je fais ma musique et je balance tout et il y a tout qui ressort en fait. Ça m'a beaucoup aidé du coup déjà d'un point de vue de pour moi, pour mon développement et pour aller mieux, ça m'a énormément aidé. Et avant, j'étais dans une mentalité où justement, quand je faisais du son, ce qui était recherché, c'était de faire pleurer les gens. Moi, je voulais faire pleurer les gens. Parce que pour moi, C'était une véritable envie ou un véritable besoin dans ta manière de t'exprimer artistiquement? en fait, c'est ça. Pour moi, artistiquement, un son qui était bon, c'était un son qui pouvait faire pleurer quelqu'un parce que je me disais que ça touchait profondément la personne au point de lui faire ressentir des émotions. Et du coup, c'était négatif parce qu'à ce moment-là, j'avais des domaines assez, enfin des thèmes assez tristes dans mes paroles et tout. Mais pour moi, un son réussi, c'est en mode, ok, je touche la personne, elle pleure, tu vois. Parce que pour moi, une musique que j'aime, j'écoute beaucoup de sons tristes et les musiques que j'aime le plus sont les musiques qui me font ressentir des émotions, tu vois. D'accord. Ouais, d'accord. C'était un moyen de corréler à ce que tu entendais. C'est-à-dire que les musiques qui, toi, te touchaient, c'était des musiques qui provoquaient une émotion. Et donc, par l'art, la musique que tu faisais, tu avais besoin de transmettre aussi, toi aussi, une émotion. C'est ça. Et en fait, avant, du coup, j'avais pas autant cette conscience de que la musique avait un pouvoir. Tu vois, que t'es en mode, je fais du son, ok, je me lâche, c'est comme si j'écrivais dans un journal intime, tu vois, et je le laisse partir, quoi. Et on est venu, du coup, c'est cette année, donc ça m'a mis quand même 23 ans à prendre conscience. Je me suis dit, en fait, quand tu fais un son triste, du coup, il y a ton ego, il y a toute ton expérience qui est posée sur le son, mais ça influe tes auditeurs. C'est-à-dire, tu fais des sons tristes, en fait, ton impact avec ta musique est d'alimenter en fait ces émotions tristes chez l'auditeur. Oui. Et là, j'ai commencé à avoir le shift où vraiment, on va dire, je suis passé en fait de quelqu'un de très triste et très négatif à vouloir en fait impacter le monde de manière positive, élever les consciences. Et là, j'ai eu le shift et je me suis dit en fait, faut que je m'en serve d'outil parce que même de pas avoir cette conscience-là, en fait, tu peux avoir un impact très négatif en fait sur les gens, quoi. Oui. Ouais, par rapport au message que
que tu valorises peut avoir un impact, même implicite. Hein, parfois, on comprend pas l'impact qu'on peut avoir. Et pour autant, même quelques personnes qui t'écoutent, tu peux avoir un impact positif ou négatif. Donc, le switch, il s'est fait dans le sens, tu as dû te dire, ok, bah alors maintenant, je dois amener de la positivité, je dois apporter aux gens, non pas de la tristesse, mais t'as un switch total, en fait. Bah, c'est ça, en fait, il y a eu ce switch de responsabilité. Je me suis dit, en fait, je suis responsable de ce que j'amène aux oreilles de mes auditeurs. Mhm. Et donc, il y a vraiment ce... Ah, attends, il y a un écho, c'est trop bizarre. Ah, c'est moi ou toi? Attends, vas-y. Ouais, je crois que c'est bon. Yeah, bon. Ouais, c'est bon. Et il y a cette prise de conscience de déjà tout ce que l'on consomme aujourd'hui à l'heure actuelle, ça nous reprogramme. C'est ce qui fait nos blocages, c'est ce qui fait nos croyances, c'est ce qui fait du coup même notre réalité. Et il y a eu cette prise de conscience de oui, je suis responsable de ce que je mets dans les oreilles de mes auditeurs. Et, et en fait, je n'avais plus envie de me dire je donne de la tristesse, je donne de la haine. Tu vois, je veux vraiment élever aujourd'hui les gens et ouais, il y a ce switch vers quelque chose de plus positif et même de plus conscient en fait, juste de prendre conscience que tout ce que l'on consomme aujourd'hui, ça peut être la musique, les vidéos, les réseaux sociaux, l'alimentation, absolument, on consomme. En fait, ça nous crée en tant qu'être humain. Et souvent, il y a une expression qui dit tu n'es pas ce que tu es, tu es ce que tu dis, ou tu es ce que tu démontres par tes actes. Ouais. Non, c'est vrai. Je trouvais que ça corrélait pas mal. Ok. Alors, donc la deuxième question, ce serait, est-ce que tu penses que dans ton parcours, le fait d'avoir d'abord fait de la musique, je dirais dans un premier temps, je qualifierais ton moyen d'expression serait thérapeutique, de manière c'est-à-dire, tu avais de la tristesse, ça te soulageait. Est-ce que ça t'a permis, cette façon de faire et cette façon précise de transmettre un message ici musical, de structurer, de créer des outils comme les affaires musique et les affaires vision, pour qu'elles soient sur mesure ou qu'elles s'adaptent au parcours de chacun de tes clients? Tu comprends la question ou pas? Si en gros, si j'ai utilisé mon parcours de création de musique pour créer. Ouais. Enfin, tu veux parler du process d'écriture peut-être? En fait, je voulais parler plutôt du process de création. Je voulais savoir en fait si le fait de faire de la musique ainsi, ça t'a aidé ensuite, c'est quand tu as créé justement on va dire tout le côté business autour. Est-ce que ça t'a aidé dans la création et dans la valorisation de ces outils? Ah oui, bah carrément, parce que du coup, bah, toute la méthodologie que j'ai acquérie en tant qu'artiste, j'ai participé à quelques séminaires en tant qu'artiste, j'ai fait des formations, donc je voulais développer à la base, je voulais être un artiste. Et ensuite, après, je me suis dit, en fait, non, je veux pas être un artiste. Je veux plus ça. Parce que, en fait, tu vois, quand j'ai commencé à mettre un pied justement dans l'industrie musicale, oui. Alors c'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais ça les gens font ça que pour l'argent. Et bon, aujourd'hui, je le fais pour l'argent, mais il y a cet impact de transformation, il y a cet impact transformateur. Oui. Parce que l'industrie musicale pure et dure, plus je commençais du coup à prendre des formations, à voir comment l'industrie musicale aujourd'hui fonctionnait, plus je voyais que c'était décorrélé de ma vision des choses. C'était tu fais un son pour que ça marche, tu fais telle rime pour que ça marche, pour que ce soit bien comme ça, pour que ça fasse un hit, tu fais ça pour faire des sous, mais au final, en fait, j'avais l'impression que l'artiste n'existait plus et que l'industrie aujourd'hui, elle, comment dire, comment on peut dire ça? Elle décrochait en fait l'artiste de son art pour juste utiliser son art à son image pour que ça marche. Pour que ça marche, tu vois. Et du coup, moi, je veux être comme ça avec mon art, tu vois.
Par exemple, j'aurais jamais voulu, je pense, être signé en label. J'aurais jamais voulu quelqu'un au-dessus de moi qui me dise quoi et comment faire. Euh, je... Et c'est là que je me suis dit non, j'ai pas envie en fait d'être un artiste. Même les concerts, c'est pas quelque chose qui pour l'instant me ferait kiffer. Tu vois, je suis quelqu'un qui est chez moi, tranquille. Je n'ai pas envie forcément d'être reconnu partout, mais j'ai envie de faire mes sous quand même. Mais j'avais aussi cette peur de ne plus pouvoir être moi-même, aller faire mes courses tranquille. Tu vois, quand tu es un artiste, c'est Ouais. loin la vie. La notoriété. Ouais, ouais. Et donc, bah, toutes ces connaissances, du coup, de comment faire des musiques, j'ai appris le mixage, etc. Euh, m'a servi pour mon outil aujourd'hui. Et en fait, j'ai même toutes ces connaissances-là que j'ai eues, bah, à la base, c'était sur faire du son sur l'ordinateur, etc. Moi, j'ai tout réapproprié pour faire du son sur mon téléphone. Ok. Ok. Donc, tous mes sons aujourd'hui sont faits avec, bah, moi, mon outil, je vais te le montrer. C'est pour ça même que c'est ça, quoi. Des écouteurs. Tu vois, il y a des gens, ils vont, oui, il faut un PC, il faut un micro, il faut une carte son, il faut le logiciel, le machin. Moi, c'était des écouteurs, mon téléphone et BandLab. Tout simplement. BandLab qui est, pour expliquer, une application une application et un site pour créer, faire de la musique, mais de manière ultra, euh, on va dire ultra simplifiée, ultra avec une prise en main très très facile Ouais, et qui permet en fait à presque à tout le monde, enfin même à tout le monde en soi, de faire de la musique en soi, sans avoir besoin de tout un tas de matériel, comme tu viens de le dire, un PC, un ordinateur. c'est ça exactement, parce que du coup, j'étais parti en Tour de France et je pouvais pas ramener tout le matos. C'est pour ça que je te l'avais vendu aussi. Et donc, bah, téléphone, écouteur BandLab, et j'ai quand même restructuré toutes mes connaissances du mixage dans la plateforme du coup sur le téléphone. Euh, je sais pas si ça répond quand même à ta question, tout ça. Oui, même ça l'approfondit, mais du coup, je Ok. me servirai des éléments de réponse dont j'ai le plus besoin. D'ailleurs, même BandLab, c'est ce que j'avais monétisé en tout premier, quand Mm. vraiment c'était ce switch de comment monétiser ma musique. Je monétisais en fait des pré-mixages Mm. BandLab. Je, Ok. ça à 35 euros, tu vois, c'était mes Ah, premiers en ligne, ça. ok. Ah oui, c'est d'accord, c'est ta première source de revenus après, après le switch, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la première source de revenus de artiste à je monétise quelque chose autour de la musique. Ok, ok, intéressant. Ok. Alors, ma troisième question, ce sera, est-ce que alors, les supports professionnels donc, que tu as créés, que tu adaptes et que tu mets à la disposition des personnes que tu accompagnes, Mhm. elle se fait dans une logique alors moi j'avais écrit dans ma question, de personnalisation concrète qui s'adapte à chacun, ou est-ce que ça a plutôt, euh, ça a plutôt tendance à être des outils qui, euh, qui permettent de créer un message universel dans lequel tout le monde peut se reconnaître par son propre vécu. Ok. Est-ce que c'est... Ouais, ouais, c'est clair. Ben en fait, j'ai deux façons de faire. Il y a vraiment la partie, on va dire, publique. Donc là, c'est j'ai réussi à trouver comment est-ce que l'outil peut parler à tout le monde, donc notamment avec une seule affirmation par musique. Donc on peut retrouver aujourd'hui une playlist d'affirmations musique sur mon YouTube où il y a là pour l'instant il y en a une quarantaine qui a été des demandes d'abonnés en fait avec leurs propres affirmations. Et je faisais une seule affirmation positive par musique. Donc, c'est des sons qui sont répétitifs, mais c'est voulu. C'est la même phrase qui se répète pendant 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, dans le style dont l'abonné m'avait demandé. Et là, c'est la partie un peu plus générique, c'est-à-dire que ça peut parler à tout le monde. Il y a des musiques sur, par exemple, ta relation à l'argent. Il y a des musiques sur ta relation avec une personne spécifique. Il y a des musiques sur la confiance en toi, tout ce qu'on appelle self-concept, donc tout ce qui est concept de toi, donc ta relation à toi, à ton corps, etc. J'ai même eu des demandes sur la santé, par exemple, sur
des jobs aussi, parce que il y a ce côté aussi manifester des choses, parce que par le pouvoir de la répétition, on peut un petit peu, tu vois, réaligner, on va dire, notre réalité. Donc il y a aussi ce concept-là, il y a la reprogrammation, mais aussi la manifestation. Et du coup, ça, c'est vraiment toute la partie qui est générique. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en servir. Là, je peux te donner la playlist. La playlist. Et toi de ton côté, et tu peux déjà avoir des résultats de manière gratuite, en fait, avec ce que je donne gratuitement. Tu vois. Et il y a du coup la partie très personnalisée. Donc, moi, aujourd'hui, mes coachés, on vient voir vraiment leurs 8 piliers de vie et on leur fait une affirme musique avec un peu plus de son. Là, on est sur 10 affirmations positives. Ok. Donc, il y en a 8, donc une sur chaque pilier. Donc, comme je te disais, l'amour, l'argent, la santé, donc Oui. une affirmation par pilier et Oui. 2 affirmations générales pour le refrain. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça, c'est les 10 affirmations. Et ensuite, en arrière, je mets ce qu'on appelle des subliminaux. Donc là, c'est en fait, c'est 16 affirmations, donc j'en fais 2 par pilier de vie. Ok. C'est pas audible, c'est des subliminaux, donc elles sont quand même enregistrées, elles sont mises en accéléré, elles sont mises à un très faible niveau sonore qui fait qu'on l'entend pas. Mais en fait, notre subconscient, lui, il l'entend quand même. Ok, d'accord. Donc tu sais, c'est un petit peu comme les principes dans les films où il y avait des petites images comme ça et tout. En fait, ton subconscient il capte. Mais là, c'est pareil, mais c'est du subliminaux, du coup, audio, subliminal audio. D'accord. Et donc, du coup, voilà comment c'est fondé un son pour mes coachés. C'est vraiment du sur-mesure par rapport à ses blocages, par rapport à ses croyances et par rapport à ses objectifs. Ok. Ok. C'est super intéressant. Euh, alors, alors là, ça va être plus une question sur ta perception aujourd'hui du streaming et de comment tu le vois. Est-ce que aujourd'hui, de ton point de vue, l'évolution des plateformes de streaming dans la mise en avant des contenus grand public. Donc, quand je dis grand public, c'est le top 50, top 50 streaming. Est-ce que pour toi, le, est-ce que pour toi, c'est pourquoi tu dirais que le top streaming aujourd'hui, le fait d'écouter régulièrement des musiques commerciaux, des musiques qui valorisent, alors le plus souvent, ça va être l'argent, la drogue, etc. Ça peut être néfaste pour la consommation quotidienne de quelqu'un ou hebdomadaire. Mais comme on en parlait un petit peu plus tôt. Et après, je vais rebondir sur la question suivante, tu vas voir, ça va se. Ok, nickel. Tu vas comprendre. Donc, c'est comment je trouve l'impact en fait des auditeurs du top. En fait, je dis impact néfaste parce que après, je pense dans cette question, j'avais fait une prédisposition de ce que tu pouvais répondre par rapport au support de communication que j'avais analysé. Ouais. Et je m'étais surtout basé sur tu vois, les analyses que tu fais avec l'échelle de confiance de Dawkins. Ouais. Et je m'étais par exemple, reporté à la vidéo où tu avais analysé le dernier titre de Maître Gims, La Parisienne ou Kiki de Blondie. Et tu avais montré sur l'échelle de conscience de David Dawkins que le niveau, tu reformuleras si jamais je dis des bêtises, mais le niveau vibratoire, le niveau de fréquence dont vibraient ces deux titres était au niveau de l'échelle de conscience plutôt bas, ça ne permettait pas justement d'avoir un niveau vibratoire qui fasse en sorte de reprogrammer positivement le cerveau. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, la question elle devient plus perceptible? En gros, tu veux une petite explication, enfin mon avis sur... Oui, voilà, sur les musiques mainstream d'aujourd'hui. Ok. Qu'elles soient. Après, si ça se trouve, tu vas peut-être me dire, pour moi, c'est pas néfaste, mais par rapport à du coup, ça me. Pour moi, bon alors je les ai pas tous analysés, mais généralement, c'était dans le top 50, c'est toujours bas. Parce que aujourd'hui, on peut le voir hein, dans tout type de consommation, comme on le disait,
les gens consomment de plus en plus des choses, tu sais, rapides, que ce soit le food, la fast fashion. Tu vois, tout est rapide, tout est en fois 10 000. Enfin, tu vois, enfin, tout Ouais, est. vite, tout. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, bah, après, c'est ce qui marche, donc c'est pour ça qu'il y en a autant, mais dans la manière de consommer pour les gens, c'est euh, la société aujourd'hui met en avant que des choses qui vont nous rendre mal. Hum, Par exemple, tu vois, l'alimentation, bah, tu manges mal aujourd'hui pour ensuite aller vers un médecin, pour ensuite, du coup, alimenter tout ce qui est médicaments, etc. Mais c'est un petit peu pareil au niveau, du coup, pour moi, en ce sens, du contenu d'aujourd'hui. Le contenu aujourd'hui te reprogramme. Il te reprogramme à quoi? Ben, à être là dans ce désir, à rester esclave aussi un petit peu de ta vie, tu vois, à vibrer bas, ouais, parce qu'en fait, tout ce qui est dans le top 50 aujourd'hui, pour moi, ça parle d'argent, de désir, ça va parler de sexe ou de relations qui sont toxiques. Généralement, c'est ce qui marche le mieux, tu vois, dans les sons où tu parles de relations toxiques, etc. Mais du coup, ça alimente la conscience collective. Ça veut dire que plus les personnes vont écouter ça, plus elles vont se reprogrammer. Admettons, je sais pas, le numéro 1 du top 50, c'est les relations toxiques, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que toute la conscience collective, donc toutes ces personnes, ces milliers, ces millions même de personnes qui écoutent ce son et qui se reprogramment au fait qu'une relation toxique est normale, ben, ça alimente en fait la conscience collective au fait que les relations toxiques sont normales. Un impact en fait sur la conscience collective et sur tout le monde, tu vois. ok, Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. C'est en fait, d'accord. je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, tu vois. Après, on rentre dans tes théories. Oui, tes théories, ça on peut Voilà. pas le confirmer. Mais en tout cas, écouter ces sons-là reprogramme une manière de penser en fait dans la conscience collective, ça c'est sûr. Forcément, forcément. Ça joue un impact. Ouais. Alors, dans la question suivante, alors on vient de justement de s'appuyer, on a cité David Hawkins, qui est pour le, peut-être que toi tu le connais mieux, David Hawkins, qui est un C'est un kinésiologue, philosophe aussi, scientifique, il a plusieurs étiquettes. Ouais. D'accord. Donc, donc, dans les outils justement académiques ou de recherche médicale que tu appuies par rapport à comment, par exemple, cette échelle de conscience, est-ce que en diffusant et en t'appuyant sur les travaux par exemple de ce professionnel, et peut-être que euh, je ne sais pas si alors je ne suis pas remonté sur l'ensemble de tes communications, mais peut-être tu t'es déjà appuyé sur des travaux de d'autres professionnels pour faire pour justement appuyer ton support de communication. Est-ce que tu te sers de ces travaux justement pour permettre au plus grand nombre, à ceux qui te regardent, d'ouvrir les yeux justement sur leur situation et de comprendre l'importance de leur consommation? Mm. Oui, alors je me base beaucoup du coup ouais, sur l'échelle de la conscience. Pour moi, c'est quelque chose pareil qui m'a fait avoir un gros switch. C'est vraiment bah, tous ces niveaux de conscience qui sont du coup corrélés à des émotions. Et les émotions qui sont du coup des énergies en mouvement, donc des vibrations et des fréquences. Donc en fait, niveau de conscience, émotion, fréquence. Et elle m'a beaucoup aidé à comprendre et aussi à transcender les émotions. Et c'est pour ça que je suis passé, on va dire, de la tristesse, tu vois, on disait la tristesse, la colère. Ah, en fait, là, aujourd'hui, mes sons, tu vois, ils sont plus dans le courage, dans l'espoir, dans l'amour. Donc, qui sont du coup des vibrations qui sont plus hautes. L'échelle de conscience, c'est un de mes outils vraiment phares. Je me positionne dessus dans mon contenu. Quand j'aide mes coachés, donc les personnes que j'ai en coaching, on se base aussi, ma philosophie de vie est basée sur l'échelle de la conscience. Donc ça, c'est un des premiers outils. Ensuite, en deuxième outil, j'ai les lois universelles. Donc là, on rentre plutôt dans du métaphysique ou même dans des sciences occultes. Enfin, c'est un peu plus loin. Il y a déjà, moi, j'ai expérimenté du coup 14 lois universelles. Il y en a 7 qui viennent des lois hermétiques, donc notamment du livre et de l'ouvrage Le Kybalion, donc qui sont une philosophie, enfin plutôt des Égyptiens. Et il y en a d'autres que j'ai trouvées en fait et que j'ai pris dans plein de livres. Tu vois, j'ai un petit peu pris de toutes mes connaissances et que je les ai mis ensemble. Je me suis dit, ok, ça c'est mes 14 lois universelles. Tu vois. Ok.
Ok, ok. Et donc, je me base beaucoup sur ces lois universelles. Il y a par exemple la loi de l'unité divine. Donc là, on parlait un petit peu de conscience collective. C'est le fait qu'en fait, on vient tous de la même source, mais on est tous des miroirs des uns et des autres. Il y a ensuite la loi de la vibration. Donc là, on peut parler aussi de ce qu'on disait, des hertz, par exemple. Déjà, le monde est fait de vibrations, tu vois, et du fait qu'on attire aussi ce qu'on vibre, etc. Il y a la loi, je vais t'en donner plein, la loi, par exemple, de la gestation qui fait que tout a un cycle. Tu vois, une femme, quand elle tombe enceinte, etc., tu as 9 mois de gestation, mais c'est pareil pour un projet, pour une idée. Tu vois, une Ah, idée d'accord. dans ta tête, ensuite tu la mets sur papier, ensuite elle devient matérielle, elle devient Mhm. matière. Et il y a toutes ces lois sur lesquelles, en fait, je me base et sur lesquelles aussi je fonde ma philosophie de vie. Donc, il y a ouais, l'échelle de conscience, les lois universelles, l'échelle de conscience et du coup aussi les affaires musiques qui se basent aussi sur la neuroplasticité, le fait qu'on puisse en fait modifier, on va dire, notre cerveau et nos façons de réagir de par la reprogrammation et la répétition. Ok, Euh, d'accord. Ok. voilà, c'est à peu près un petit peu tous les outils, tu vois, que j'ai Ok, ok. qui font aujourd'hui vraiment ce mouvement en fait d'affirmation en musique et de visualisation guidée. Et tout ce qui est tout concept de manifestation, dont du coup la visualisation qui est quand même un support qui vient alimenter, tu vois, l'affirme musique et la visualisation, quoi. Ok, ok. Ok. C'est super intéressant. Même moi, j'apprends des choses. Alors, dans l'approche que tu définis, tu parles parfois de reprogrammer le subconscient à travers des formats sur mesure. Est-ce que tu considères, toi, que les audios que tu confectionnes Mhm. sont des leviers efficaces qui favorisent un futur meilleur chez les personnes que tu accompagnes et comment tu arrives à traduire cette façon ces leviers euh, dans une manière simple pour que le grand public, donc notamment avec la playlist de la quarantaine de sons qui est sur YouTube, pour que le grand public puisse le comprendre. Quand tu le présentes aux personnes, comment tu fais pour que les personnes qui regardent et qui se disent ah moi aussi Mhm. je veux avoir ça. Mhm. Alors, et que tu dis voilà c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Comment tu fais pour présenter le message pour que ce soit compréhensible par tout Ok, ok. Alors je me base du coup sur la reprogrammation mentale, donc par la répétition, et aussi ce concept de manifestation. Donc là, on en vient à la loi de la vibration, même la loi de l'attraction, qui fait qu'en fait, tout ce que l'on pense, tout ce qui rumine, enfin, sur quoi on porte l'attention dans notre intérieur, influence vraiment beaucoup le monde extérieur dans ce qu'on peut voir dans la réalité. Déjà, dans un premier temps, j'ai expérimenté moi-même toutes ces lois. Tu vois, genre, bah, tu m'as connu avant, je ça. faisais pas un sou, tu vois. Oui, Et oui, oui. tout ça est arrivé très rapidement, en l'espace de 6 mois. J'ai commencé à m'intéresser à toutes ces lois, j'ai commencé à les expérimenter, à me reprogrammer moi-même, et je suis Mm. passé peut-être de zéro à aujourd'hui, je fais des chiffres d'affaires mensuels entre 7 et 10 000, tu vois. Pareil, je suis passé d'une caravane, par exemple, à aujourd'hui, tu vois, j'ai la part du haut, là, c'est juste mon bureau. On vient de louer aussi la part du bas. Enfin, il y a des choses qui ont bougé dans la matière. Donc, déjà, D'accord. dans le premier temps, j'ai testé, tu vois. Donc, je l'ai testé pour moi. Je me suis fait des affirmations positives en musique. Je me suis fait des visualisations. Donc, l'impact considérable, oui, c'est bah, déjà euh, comment se forme une habitude par la répétition. Ça, on peut le voir depuis enfant. Comment on apprend les choses par la répétition. C'est ce qu'on appelle du coup des paradigmes. C'est notre façon en fait de réagir à des choses, etc. Alors, comment on déprogramme ça? Pareil, par la répétition. Donc là, on est plus sur le côté cartésien, tu vois. Donc, la répétition, déjà, comme je te disais, elle vient activer ton système réticulaire. Alors, je sais plus comment on appelle ça, mais ouais, c'est système d'analyse ou je sais plus quoi réticulaire, qui fait que, par exemple, si tu penses à une voiture rouge, tu vas voir tout le temps des voitures rouges, tu vois, dans ta vie. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si tu penses à des opportunités meilleures, tu vas voir les opportunités
meilleurs qui vont se présenter à toi parce que tu portes l'attention en fait sur de nouvelles choses. Donc là, c'est le côté reprogrammation. Et pour faire très simple, en fait, quand je le présente à quelqu'un, c'est que, ok, si tu veux reprogrammer ton subconscient, la répétition, ça marche. Si tu veux manifester des choses, pareil. En fait, le fait d'élever tes vibrations, donc de monter dans des énergies et des émotions plus positives, va te faire également matérialiser des choses dans ton monde 3D, en fait, tout simplement. D'accord. Ok. J'étais en train d'essayer de chercher justement le système d'analyse réticulaire. C'est RS, je crois. D'analyse. Attends, c'est quoi? Système d'activation réticulaire, voilà. Euh, Ouais, système. ça dit d'un problème plutôt que la résolution immédiate et superficielle. Ok. Ouais, c'est ça, c'est le système d'activation réticulaire qui fait que, en fait, quand tu actives un truc, par exemple, je te dis une connerie, t'es fan, par exemple, des voitures rouges, bah, tous les jours, tu vas voir une voiture rouge, tu vois. Alors que quelqu'un qui kiffe les voitures vertes va plus voir de voitures vertes. Bah, là, c'est un D'accord. peu la même. Tu D'accord. vois, Ok. quelqu'un qui tous les jours va se dire, je suis une merde, j'ai pas confiance en moi et tout. Il y a une possibilité qu'elle soit tout en bas de l'échelle de conscience, qu'elle soit dans la honte, dans la tristesse, comme je l'étais avant, parce qu'elle s'est répétée elle-même et elle s'est convaincue elle-même que c'était une merde et qu'elle n'a pas confiance en elle. Et par exemple, avec mes clients, je vois hein, les résultats, c'est incroyable. Du coup, qu'ils utilisent des affaires musiques, par exemple, sur la confiance en soi, qui va se répéter tous les jours, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, qui va écouter cette musique de j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Les gens, au bout d'un mois, même de 2 semaines, elles ont fait un step déjà de confiance en elles, tu vois. Ok. Donc en fait, tu observes les résultats déjà très rapidement, Ouais, ouais, sous c'est un, rapide. sous un délai très. Alors, si jamais je suis juste en train de changer de Ok. plaque, brancher mon ordinateur pour éviter qu'il s'éteigne. Alors, en attendant que je fasse ça, la prochaine question, c'était. Alors là, c'est une question assez longue. Et si jamais elle est trop longue, trop compliquée à comprendre, n'hésite pas à me dire. Ok. Arrête-toi, j'ai besoin d'une reformulation. J'ai regardé une vidéo récemment. Alors après, tu as un rythme de publication assez fréquent sur les réseaux sociaux. Mais lorsque j'ai créé cette question, tu avais dit dans une vidéo que tu étais le seul créateur en France à proposer l'approche que tu proposes. Mhm. Donc une approche qui mêle un contenu immersif avec donc justement on a parlé des lois d'attraction avec le contenu autour des fréquences des sons. Donc, par exemple, tu as sorti une musique sur les plateformes qui s'appelle Dans ma faveur Mhm. et qui dans ma faveur avec le nombre de Hertz, c'est ça 432, si je ne m'abuse, dans ma faveur 432. Donc, donc, tu mets directement en avant une fréquence qui, dans on va dire, l'échelle de confiance de David Hawkins, est directement liée à 432, je pense que c'est l'harmonie ou la plénitude. Mhm. Est-ce que tu penses que cette stratégie de diffusion, elle permet vraiment aux personnes de se réaligner par rapport à leur ambition personnelle? Et selon toi, est-ce que euh, est-ce que cela va au-delà du rôle classique euh, comment dire, du leader d'opinion? C'est-à-dire, en sociologie, tu sais, le leader d'opinion, c'est celui qui, par son rôle, va dire quelque chose et tout le monde va le suivre. Est-ce que en fait, comment je pourrais reformuler la question? Parce qu'elle a l'air un peu compliquée. Est-ce que en fait, tu penses que, on va le faire plus simplement. Est-ce, Vas-y. est-ce que tu penses que justement, toute la communication que tu fais autour de ton business, Ouais. ça peut avoir un parallèle avec
le concept sociologique de leader d'opinion que je viens de te caricaturer, mais de t'expliquer. Alors, c'est quoi ce concept de leader Alors, je vais en prendre la définition Google pour tout simplement pas te dire de bêtises. Voilà. Un relais d'opinion, un leader d'opinion, c'est un individu qui, par sa notoriété, son expertise, son charisme ou son activité sociale intensif, détient un avis qui guide un grand nombre d'autres individus. Ok. Et la question, c'est quoi exactement? La question, c'était, est-ce que pour toi, dans ce que tu fais, dans tous les supports de communication que tu as, est-ce que tu penses est-ce que par rapport à la définition que je viens de te lire, que tu vois un parallèle? Pas, et là, non pas, là, c'est non pas positif ou négatif, c'est vraiment juste de manière neutre. Est-ce que tu penses que pour certaines personnes, tu es devenu, comment dire, tu as permis un déblocage, tu as permis, en fait, l'offre que tu proposes, étant donné que tu es le seul créateur en France et que, enfin, tu t'es défini comme ça. Je sais pas si tu te définis encore comme ça aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que ces personnes, grâce à toi, justement, ont pu débloquer ce qui coinçait dans leur tête? Et est-ce que s'ils ne t'avaient pas rencontré, cela aurait été peut-être difficile ou peut-être qu'ils auraient trouvé un autre moyen de le faire, mais est-ce que voilà, est-ce que ton offre a permis vraiment surtout par rapport au témoignage que tu as, un blocage? Voilà, on va le formuler comme ça la question. Si ça a permis des déblocages du coup. Voilà, par rapport aux témoignages que tu as reçus, quels sont les témoignages où tu t'es dit vraiment, par exemple les premiers témoignages que tu as reçus, là où tu as entendu merci Jaden pour ton accompagnement, c'était quoi ces témoignages et qu'est-ce que ça a permis de débloquer? Voilà, on va le formuler comme ça la question. Ok. Désolé, on a tout fait, tout un. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Ma question n'était pas assez claire. Mais en fait, au début, moi-même, j'avais du mal à y croire, tu vois. Au début, je l'ai testé sur moi, ça a marché pour moi. Ce qui est un petit peu compliqué dans cette niche dans laquelle je me suis installé, c'est que, bon, hors business, hein, on parle vraiment sur la reprogrammation et sur la matérialisation des choses dans la matière, c'est qu'en fait, le résultat ne dépend même pas de mon outil. Mon outil est un outil qui peut t'aider à aller vers tes résultats, mais le résultat, en fait, il se repose sur la personne et sa foi, en fait, en toutes ses énergies et tout. Tu vois, quelqu'un qui n'y croit pas du tout, il peut y avoir quand même la reprogrammation mentale qui va marcher, mais en fait, les résultats ne découlent pas de moi. Tu donnes, et ensuite c'est par rapport à la personne, si elle le pratique, si elle y croit, c'est ça, par rapport aux efforts de la personne. C'est ça. Si elle y croit, si elle l'utilise vraiment comme je le préconise de l'utiliser. Par exemple, moi, les affirmes musique, je dis que c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir. Les affirmes vision, c'est matin et soir, tu vois. Toutes les personnes qui ont écouté et qui l'ont utilisé comme je l'ai enseigné ont eu d'incroyables résultats. J'ai déjà eu des retours de personnes qui ont manifesté des personnes spécifiques en relation, qui ont eu des dates. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Moi, je le fais pas. Je suis pas trop pour, moi, des personnes spécifiques. Moi, je suis plus axé sur la réussite, abondance financière et tout. Mais il y a des personnes qui ont manifesté des gens, des retours de personnes, des retours d'ex, des dates, des relations. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Comme j'ai des gens qui ont manifesté des chiffres d'affaires, j'avais une entrepreneuse qui m'avait contacté à 2000, on a fait fois 2 de son chiffre d'affaires, elle est passée de 2000 à 5 € mensuels. Ensuite, j'en ai eu d'autres qui bloquaient, qui avaient vraiment des paliers financiers qui bloquaient de fou, et on a pu passer à peut-être 2000 de chiffre d'affaires à 3500. J'ai eu des gros déblocages au niveau de la confiance en soi. J'ai eu des personnes qui débloquent des jobs, tu vois, des jobs vraiment particuliers, spécifiques. Oui, il y a vraiment des résultats incroyables. Et même moi, aujourd'hui, enfin, tu vois, j'en reçois là
j'en reçois au quotidien, que ce soit des résultats de clients qui m'ont payé, mais aussi des résultats de personnes qui ont juste utilisé la playlist gratuite. Ok. Des foules de commentaires, tu regardes directement sous les publications, personnes qui disent ah j'ai manifesté ça, j'ai manifesté ça, j'ai manifesté ça. Enfin, ça a vraiment un impact incroyable. Et au début, du coup, pourquoi je me définis être le seul à faire ça? Bon, des affirmations positives en musique. Je pense avoir lancé quand même en France comment dire, le mouvement un peu, tu vois. Parce qu'après moi, en fait, il y a plein de personnes qui se sont mis à faire des affirmations en musique avec de l'IA, par exemple, avec de l'intelligence artificielle. Mais c'est des personnes qui ne l'utiliseront jamais comme je l'utilise de par toute l'expérience que j'ai eue en 23 ans d'expérience de comment j'ai utilisé la musique pour moi-même au début, comment j'ai fait le switch, etc. Il n'y aura jamais cette profondeur, en fait, de comment utiliser véritablement cet outil avec les process d'écriture que j'ai mis en place et la Fear Vision qui va avec et tout l'accompagnement autour de l'échelle de conscience de David Hawkins. J'ai vraiment fait, en fait, un programme sur mesure à tout ce que j'ai appris. Et ça, c'est vraiment, il y a personne qui le fait ailleurs et il y a des résultats conséquents. Enfin, c'est un truc de fou. Ok. 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 Bah alors la réponse était très très claire par rapport à la question. Désolé pour le temps que j'ai mis pour reformuler la question. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé à la lire, je me suis dit, je l'ai mal fabriqué celle-là. C'est pas grave. Alors, il reste deux questions. Alors, justement, alors c'est très intéressant parce que tu viens d'aborder l'IA et la prochaine question aborde justement l'IA. Est-ce que tu penses que dans l'évolution qu'on a aujourd'hui en 2025 de l'intelligence artificielle, que euh, euh, alors notamment, alors là, on va essayer de se baser sur une question plutôt sur l'industrie musicale. Donc, justement, on parlait tout à l'heure des top titres, top streaming. Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle permet de mettre en avant des recommandations personnalisées qui permettent aux gens finalement de rester dans leur habitude d'écoute et finalement de s'enfermer dans une sorte de bulle personnelle, on va dire, de bulle subjective, ou est-ce que, ça, ton avis là-dessus, est-ce que toi, justement, dans ta manière justement de créer tes supports professionnels, tu vois l'IA comme un outil de développement qui, par la suite, ou dans les prochains mois ou les prochaines années, pourrait t'aider à créer tes supports, à les diffuser, à les promouvoir, ou est-ce que puisque tu as dit, tu as dit tout à l'heure que d'autres créateurs utilisaient l'IA pour créer, on va dire, une communication ou des supports qui sont ressemblants avec les tiens. Mais est-ce que, par exemple, peut-être toi aussi, tu utilises ne serait-ce qu'un minimum l'IA pour les supports ou la communication ou les outils professionnels que tu fais? Ok. La question est... Ouais, non, c'est bon. J'ai écrit, donc ça va. Ok. Alors, mon avis déjà sur. Je pense qu'il y a de l'IA hein, dans les algorithmes aujourd'hui, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'on s'auto-alimente, en fait. C'est pour ça que, même d'ailleurs, dans mon accompagnement, je fais refaire des reprogrammations d'algorithmes, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans ta manière d'écouter de la musique. Parce qu'en fait, il t'est proposé, du coup, tout ce que tu consommes déjà. Donc, admettons quelqu'un qui est triste, qui écoute des musiques tristes, va avoir que des recommandations de musique triste. Et en fait, bah, du coup, comme tu le dis, hein, ça fait un cercle et la personne, en fait, elle s'auto-alimente toujours avec la même chose. Ce qui peut faire la différence là-dedans et ce qui fait la différence, du coup, avec mes coachés, c'est que justement, on met de la conscience sur toutes ces choses. Parce que quand tu n'as pas de conscience, tu vois, aujourd'hui, des personnes qui n'alimentent pas du tout leur niveau de conscience, en fait, ils s'auto-programment, tu vois. Alors que quand tu as un certain niveau de conscience où tu dis, OK, les algorithmes sont en train de me reprogrammer, je suis ce que je consomme. Là, tu commences en fait à avoir une utilisation plus consciente, que ce soit des réseaux sociaux ou même de la musique que tu écoutes.
Et c'est même pour ça, du coup, que j'ai voulu créer les affaires de musique, parce que moi-même, aujourd'hui, je ne consomme plus la musique comme avant. Avant, j'écoutais beaucoup de musique sur Spotify, etc. J'ai toujours Spotify. Mais maintenant, je me fais des playlists. Je trie, d'ailleurs, ma playlist que j'avais avant. Je trie, est-ce que c'est en corrélation avec ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que c'est en corrélation avec ce que j'ai envie de ressentir? Est-ce que j'alimenterai pas une ancienne part de moi? Est-ce que c'est pas trop triste? Tu vois, euh, je fais plus attention à ma consommation de musique. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dirait, je mange du fast-food, allez, une fois par semaine. Ben moi, on va dire que je vais consommer de la musique peut-être une fois par semaine pour me faire kiffer, parce que ben, j'aime toujours autant la musique, bien évidemment, mais ça va plus être autant qu'avant, tous les jours, à me reprogrammer, à écouter des musiques, à m'identifier à des choses que j'ai plus envie de m'identifier aujourd'hui. Et donc oui, l'algorithme et l'IA a un gros impact là-dessus, et surtout quand les humains n'en ont pas conscience, quand juste tu fais pas attention en fait à ce que tu consommes, ben, tu te fais pourrir de l'intérieur parce que tu consommes toujours des choses qui t'alimentent dans certaines émotions, donc dans certaines fréquences, qui fait qu'en fait tu creuses un petit peu ta tombe toi-même, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que vient changer en fait l'affirme musique, c'est que tu vois, je consomme de la musique, j'adore ça. Et tout ce qui est reprogrammation mentale, etc., tu regardes sur YouTube, c'est que des trucs, c'est des styles de musique un peu nuls et tout, c'est des trucs très perchés, très spirituels et tout, c'est nul, ça m'ennuie. Et du coup, là où vient du coup la nouveauté, c'est que là, quand quelqu'un me demande une affirmation, une affirme musique personnalisée, c'est dans son style de musique. Donc, elle a quand même ce plaisir d'écouter de la musique qu'elle aime. Tu Oui. vois, quelqu'un qui aime le chata, bah désolé si tu écoutes les sons de chata aujourd'hui, c'est que du cul ou du sexe ou des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai eu des demandes, tu vois, d'affirme musique en chata, par exemple pour ta relation à l'argent ou des choses comme ça. Donc ça garde quand même l'essence de la musique que tu aimes bien écouter, tout en rajoutant ce côté vraiment se reprogrammer et faire attention à ce que tu consommes en fait. Ok. Et au niveau de l'IA, de moi, comment je m'en sers pas du tout dans les musiques. D'accord. Je Peut-être qu'un jour, quand j'aurai trop de demandes, tu vois, je m'en Oui. sers bien. Mais aujourd'hui, pour l'instant, que j'ai encore pas mal de temps à louer à ces choses-là et tout, je préfère pas m'en servir. C'est le kiff d'enregistrer mes musiques par moi-même, tu vois. C'est la passion, en fait, de faire du son pour moi. Donc, l'IA je n'utiliserai, je pense, peut-être pas l'IA pour me remplacer, mais j'utilise beaucoup l'IA ouais, dans peut-être ma création de contenu pour m'aider à structurer mes idées. Tu vois, je Oui. l'utilise en termes de structure. Et je l'utilise beaucoup aussi pour analyser ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, par exemple, dans ma création de contenu. Ok. J'utilise ouais, sous forme d'analyse et de structure. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est très bien. Et j'ai une dernière question. Alors, selon toi, la dimension, là au niveau, la dimension sur mesure des outils et des supports que tu mets en place pour les personnes que tu accompagnes. Est-ce que, ah ben, en fait, on a déjà abordé, j'allais dire, on a déjà abordé par plusieurs fragments de réponses autour des questions qu'on a eues. Euh, Ok. mais la question c'était, est-ce que pour toi, cela contribue à aider les personnes à incarner leur nouvelle manière d'être, leur nouvelle manière de leur nouvelle personnalité au travers de différents domaines. Et en fait, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que par exemple, on peut imaginer pour quelqu'un, t'as parlé de justement, tu viens de dire le chata avec l'affirmation financière. Ouais. Comment par exemple pour quelqu'un qui souhaite manifester plus d'argent pour sa réussite professionnelle, euh, le, comment les bénéfices vont se voir? Est-ce que par exemple, tu as une durée type, on va dire, par exemple, tu, tu coaches quelqu'un, tu vas Ouais. le voir en entretien comme là on est en train de le faire toi et moi, tu Ouais. vas lui dire, alors voilà, tu as
X audio personnalisé, et tu as celle-là pour toi, le chata avec la manifestation de l'argent. En combien de temps, par exemple, tu as pu voir un gain, cette personne va te dire, je vois les premiers Ok, résultats, gains financiers. ok. Généralement, alors je vais te parler pour ceux qui l'écoutent vraiment de manière Oui, active. bien sûr. Pour ceux qui appliquent réellement. Pour ceux qui appliquent au bout d'un mois, il y a vraiment des choses qui bougent. Même des fois, en 2, 3 semaines, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Notamment dans l'état interne, déjà l'état émotionnel intérieur. Et ensuite, comme je te disais, en fait, on reprogramme aussi du coup le système d'activation réticulaire, donc qui fait que elle voit aussi toutes les opportunités et tout ce qui est en corrélation avec ce qu'elles veulent. Hmm. Par exemple, quelqu'un qui veut manifester plus d'argent, j'en ai plein qui ont eu des remboursements qui sont tombés ou des opportunités financières qui se sont présentées. C'est des choses qu'elles n'auraient peut-être pas vues si elles étaient focus sur leur manque d'argent, Ouais. mais que là, du coup, avec l'audio, on les focus sur le gain d'argent, ben, il y a toute ton attention en fait qui se redirige vers les bonnes choses. Et en fait, ça a un impact considérable. Et ouais, généralement, au bout d'un mois, il y a quelque chose qui se passe. Que ce Ok. soit gros, des fois il y a des gros changements, des fois c'est un peu plus minime, ça dépend aussi, tu vois, comme je te disais, si la personne écoute, si la personne le fait en conscience, etc. Mais généralement, au bout d'un mois, il y a déjà des choses qui se passent. Ok. Ok. Donc un mois, on va dire, c'est vraiment la durée type si vraiment la personne applique comme tu le préconises Ouais, l'accompagnement justement que tu lui donnes. ouais, c'est le grand minimum pour implémenter justement l'échelle de la conscience, Oui. transcender les différents niveaux, pour comprendre aussi un petit peu, parce que j'explique un petit peu comment fonctionne la réalité et tout. J'explique aussi le lâcher prise. Il y a beaucoup de lâcher prise qui est mis en avant dans mon accompagnement. Donc en fait, les personnes, elles se sentent toutes légères au bout d'un mois. Mm. Et c'est que, bah, en fait, quand tu lâches prise sur ce que tu veux, sur les choses sur lesquelles, en fait, des fois, tu mettais de l'énergie, bah, c'est là que les choses se débloquent. Donc, généralement, un mois, ouais, c'est le minimum type où il y a des résultats, en fait, qui se manifestent vraiment, quoi. Ok. Ok. Bah écoute, pour moi l'entretien il arrive au bout. Épuisé, euh, j'ai épuisé toutes mes questions. Est-ce que peut-être tu souhaites, je sais pas, faire un message de fin, une conclusion? Si j'avais un message de fin, euh, moi, ce serait de cliquer sur les ressources gratuites qu'il y a en dessous dans la description que je mettrai en dessous de la vidéo YouTube. Je mettrai du coup la playlist et tout pour tester tout simplement, avec aussi le plan d'action de vie, etc.